Alors bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui un sujet qui est l'économie d'habiter à la campagne. L'économie d'habiter à la campagne, ça fait longtemps que je voulais faire ce sujet et que je ne l'ai pas fait simplement parce que j'en ai pas eu l'occasion. J'ai traîné et puis c'est vrai que c'est un sujet qui s'impose mais qu'il faut du temps pour traiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, ça veut dire tout simplement que je me suis rendu compte que quand nous habitions à la campagne, quand on habitait à la campagne, on faisait des économies. Mais je ne parle pas ici d'économie seulement économie d'argent, puisqu'on sait que la ville, je ne suis pas contre la ville, mais la ville est un endroit où l'on dépense de l'argent, la ville est un endroit où souvent on dépense plus pour certaines prestations, pour le logement, pour le transport, alors qu'ici à la campagne, nous sommes quand même dans des endroits plus vides et donc il y a une moins grosse pression immobilière, dirons-nous. Immobilière et dans beaucoup de domaines. Si on fait des économies à la campagne, ça n'est pas seulement sur le registre de l'argent finalement, mais c'est aussi sur le registre de l'ensemble, parce que je m'aperçois que beaucoup de gens cherchent à dégager des excédents, même chez les web marketeurs, pour réussir à faire quelque chose, pour réussir à pouvoir avoir des activités, et que finalement ces activités sont des activités de campagne, de ville. Voilà, vous voyez, je me suis trompé. Et que finalement ces activités sont des activités de ville. Quand on habite à la campagne, eh bien, les activités déjà sont plus réduites. C'est-à-dire que je ne vais pas, quand je suis ici, être tenté d'aller faire un tour de patinoire parce qu'il n'y en a pas. Je ne vais pas non plus nécessairement être tenté d'aller boire un coup dans un bar parce qu'il n'y en a pas. Alors vous allez me dire, l'homo campagnard, c'est quelqu'un d'assez rustre et qui finalement ne vit pas. Alors oui, on pourra en discuter, on pourra en parler longuement, on pourrait considérer qu'en effet c'est une personne qui ne vit pas, qu'en effet c'est une personne qui n'a pas de vie sociale, mais il y a d'autres moyens de vivre ici. Et les moyens de vivre qui existent, eh bien, c'est bien entendu de pouvoir profiter de la nature, profiter de la vie. Alors je ne sais pas si vous entendez, nous ne sommes pas loin d'une voie rapide quand même, là on entend un peu le trafic. Donc je ne suis pas dans la nature intégrale, je ne suis pas dans la campagne absolue, mais quand on est dans la campagne, quand on est dans la nature, relativement préservée, eh bien on est dans un milieu qui est apaisant, qui nous calme, qui nous tranquillise et dans lequel eh bien, je trouve que l'on se sent bien. Ce que je veux dire tout simplement à travers ça, c'est que statistiquement, la majorité de la population va devenir urbaine, à comparer au début 1900 où c'était le contraire. On avait quand même beaucoup de population à la campagne, beaucoup de ruraux. Et là, on va vers une population qui va être urbaine, une population où les gens vont se retrouver en ville. Et en ville, eh bien, on a besoin d'activités, on a besoin d'argent. Alors qu'à la campagne, eh bien, si on s'y prend bien, je dis bien si on s'y prend bien, on peut vivre heureux avec moins d'argent, avec moins de ressources. Alors ça ne veut pas dire d'aller créer, de faire une récession, d'être à vouloir, comme je le dis parfois, en short, essayer de cultiver, faire de la permaculture dans les Cévennes. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est que je suis choqué tout de même de voir à quel point le monde urbain se regarde le nombril, à quel point les gens qui habitent dans la ville vivent dans la ville et tournent autour de la ville et sont finalement dans une sorte de situation où ils sont un peu, alors je ne vais pas dire pris au piège, mais ils sont pris dans leur mode de fonctionnement. Moi j'avais un ami qui m'a dit carrément, il habitait à la ville, il a tout le temps habité à la ville, à Lyon pour ne pas citer la ville, et il m'a dit clairement, moi quand je suis chez toi, je m'emmerde, je ne pourrais pas tenir plus de 3 jours, je ne sais pas comment vous faites. Et personnellement, je suis allé le voir, où il habitait. Alors déjà, c'était un endroit où c'était le couloir de la chimie, donc ça sentait des odeurs, il y avait des odeurs, comment on les appelait, chimiques. Ça sentait, je sais pas, ça sentait une odeur que j'ai jamais sentie. Donc on n'était pas loin des usines.
Et puis franchement, la rue où il était n'avait rien d'intéressant. Hein. C'était une rue de banlieue, c'était une rue périphérique, en face d'un couscous. Franchement, j'y ai pas trouvé de... Alors on me dit oui, mais on va dans la ville. Oui, c'est comme les Parisiens ici qui vous disent oui, mais on a les musées à Paris. Mais vous leur demandez combien ils ont vu de musées dans l'année et ils vous disent bah j'ai pas vraiment vu de musée parce que bah c'est long. Oui. Je connaissais quelqu'un qui habitait à Londres et il habitait dans la banlieue de Londres et il me disait qu'il venait plus rarement dans le centre de Londres parce qu'il lui fallait 1 heure et demie pour le faire vraiment, hein, pour aller au British Museum, pour aller à ces endroits-là, il lui fallait du temps. Donc ce que je veux dire, et ce n'est pas pour réanimer une ville, une guerre ville vs campagne, c'est simplement que parfois, eh bien peut-être il faudrait pour les gens qui habitent à la ville venir faire des stages ici, hein, des stages de, alors je ne vais pas dire de remise en forme, des stages simplement de vie tranquille pour se reposer. Alors l'ennui selon moi de nos pays, hein, alors même le sud de la France à la limite parce que l'hiver, bon, j'ai vu y aller régulièrement et aller dans les pays du sud, même aller en Sardaigne. Enfin, pour l'Italie, aller en Sardaigne, aller et voir des mauvais, même jusqu'en Algérie en hiver, voir des jours qui n'étaient pas terribles. Donc on ne peut pas dire que dans le sud de la France, on va avoir à 100% l'idéal. Donc en France, ce n'est pas forcément l'idéal non plus. L'ennui que nous avons ici en Normandie, entre autres, c'est que finalement, on n'a que 2 climats, hein. On n'a que deux saisons. On a un climat, une saison d'hiver, hein, qui va en gros mi-novembre, début novembre jusqu'à fin avril. Hein. Alors là, il pleut ici, souvent il pleut. On ne peut pas faire grand-chose au niveau du jardin. Et puis après, la saison qui suit, où c'est assez la profusion, bien de avril-mai jusqu'à fin octobre. Donc dans cette période-là, bah, c'est pas mal globalement, bien que ce soit encore la Normandie. Donc je n'ai pas de réponse absolue. Hein. Peut-être qu'il faudrait tester un endroit dans le monde ou des endroits dans le monde où toute l'année c'est à peu près étal, parce qu'il fait vraiment très chaud le reste du temps. Mais je pense que la campagne, je pense que la mer, hein, je pense aux Cyclades par exemple, les îles grecques, eh ben, je pense que ça peut être des succès d'année à ce monde de la ville totale. Hein. Je précise que je ne suis pas contre la ville, je souligne simplement un aspect qui est qu'on peut imaginer qu'on pourrait avoir des modes de vie alternatifs qui ne seraient pas nécessairement des modes de vie, qui seraient des modes de vie plus simples, mais qui seraient des modes de vie aussi intéressants sans doute et différents, un peu comme le prône Pierre Rabhi, même si bon, Pierre Rabhi parfois est critiqué. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était une petite remarque sur le fait d'habiter à la campagne et de pouvoir en profiter. Voilà, mettez s'il vous plaît un pouce si vous pouvez, et puis aimez cette vidéo donc, et puis abonnez-vous si c'est possible. Merci.